Amis mélomanes, konnichiwa, c'est Captain Fracas. Fracas Music Shuffle, si vous connaissez pas le principe, c'est la sélection aléatoire d'un morceau que je présente à ma façon. Bienvenue donc dans cette annexe de l'épisode 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode n'a pas encore été publié, donc je préfère ne pas trop vous en dire. Mais il paraissait évident à la fin du dernier épisode que nous allions parler de musique japonaise. Et ça me réjouit. Oui. Ce qui m'attriste, c'est qu'à la fin de mon Director's Cut de 2 heures, il a fallu couper. Je pouvais pas m'attarder sur certains points qui me tiennent à cœur, alors voilà la raison de cette vidéo. Et voilà, j'ai un invité dès le premier épisode. Ouais. Tu vas faire quoi? Mais bon, j'aurais été trop bête de pas en profiter. Salut Guillaume. Salut Fracas. Je suis ravi de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer quel est cet instrument? Je m'appelle Guillaume et voilà, je joue du shamisen. L'idée c'était de présenter un instrument traditionnel japonais. Et donc le shamisen, c'est donc un luth à 3 cordes. C'est l'occasion, parce que apparemment tu as une thématique là-dessus. Ouais, on va un peu en parler dans la prochaine vidéo. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. J'ai remarqué un truc. Tu n'es pas japonais et tu n'es pas asiatique non plus. Non plus. Alors, comment ça t'est venu du coup de jouer du shamisen? Qu'est-ce que t'as écouté? Comment t'en es arrivé là? Moi j'ai un parcours un petit peu comme beaucoup de gens des années 80. Non mais la culture japonaise, elle nous a imprégné beaucoup. J'ai écouté un peu de J-rock quand j'étais ado. La première musique traditionnelle que j'ai écoutée, c'est venu assez tôt aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très obscur pour moi. Je pense que j'étais encore jeune, j'écoutais d'autres choses. Mais là, de plus en plus, ça m'intéresse et de plus en plus, je découvre des choses. Moi, à la base, je suis guitariste et je pensais quand j'allais me mettre au shamisen que ça serait facile et que ça serait la même chose. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est un instrument qui est totalement différent. On a une ouverture d'esprit qui est plus large. Donc moi je trouve ça d'autant mieux que ça soit différent en fait. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du shamisen? Ouais, on dit que le shamisen il a ses origines en Chine. En Chine il s'appelait le Sanqian. Il est arrivé sur l'île d'Okinawa au XVIe siècle. Il y avait beaucoup d'échanges entre la Chine et le Japon, notamment sur cette île. Par la suite il est remonté dans tout le Japon. Sur l'île d'Okinawa on trouve un de ses cousins, c'est le Sanshin, donc Sanqian, Sanshin. Ouais. Tu vois, on peut trouver un rapport. Mais pareil, il est pas du tout utilisé de la même manière que à Kyoto ou dans d'autres villes du Japon, sur les autres îles, etc. On dit qu'il y a 3 grands styles de shamisen. Il y a le Jiuta qui est un peu le shamisen qui s'est développé dans la région du Kansai. Il y a le Nagauta, un shamisen qui va plus être utilisé dans le théâtre, le kabuki, ce genre de choses. D'accord, ouais. Et on a aussi le Tsugaru. Le Tsugaru c'est vraiment le shamisen le plus connu. Plus développé dans le nord du Japon. On dit que c'est un style qui est un peu plus populaire. Moi je joue du shamisen Jiuta. Le Jiuta va y avoir une sorte de côté un peu plus introspectif en fait dans la musique. D'accord. Il y avait aussi les joueurs de biwa, tu pourras mettre une image, voilà. qui se jouaient avec un énorme plectre qui servait vraiment à claquer les cordes, et qui a été repris aussi pour le shamisen. Dans un ensemble, il apporte la touche percussive en fait, grâce justement à ce plectre qu'on appelle le bachi, qui permet justement d'attaquer les cordes. Tu peux nous le montrer là il est juste là. Ouais. Genre, hop. Voilà. C'est pas une raclette à givre. Pourquoi il est un peu lourd et imposant? C'est parce que, comme on cherche ce côté percussif, il faut aller taper les cordes. D'accord. Donc, plus on a de poids, plus on va avoir un impact qui est fort en fait. Comme le bachi est lourd, ça sert à rien d'attaquer fort les cordes en fait. Il suffit de laisser tomber le bras. Tu vois, on met le petit doigt en dessous en fait, pour bien retenir. Au niveau du manche, il y a plusieurs techniques, notamment le pull-off. Et après, on a des techniques vraiment spécifiques comme ce. On peut faire aussi sans le bachi aussi. Il y a plusieurs accordages possibles. Ré, sol, do. Mais on peut avoir ré, la, ré par exemple. Do, sol, do, c'est l'accordage qu'on va plus trouver dans le Tsugaru shamisen. Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration? T'as préparé un morceau. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, mon petit Guillaume? Oui, j'ai préparé un morceau, c'est Rokudan. Rokudan, ça veut dire morceau en 6 étapes. Donc Roku en japonais c'est 6 et Dan c'est les paliers, les différents paliers. C'est un des premiers morceaux que j'ai appris. On a hâte de t'entendre, donc je vais te laisser tout l'espace. Je m'échappe et on se retrouve tout à l'heure.
Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Il y a de l'actualité, il y a une page où on peut suivre tes différents projets au niveau du shamisen. Ouais, j'ai une page Facebook, Guillaume Shamisen. J'ai un trio qui comprend le koto, qui est l'harpe japonaise, le shakuhachi, la flûte, et le shamisen. On joue le 28 avril et le 1er mars à l'espace Tenry à Paris. D'accord. Je suis très honoré d'accompagner des danseurs de ce style musical en fait. En tout cas, si vous voulez aller le voir sur scène, écouter la musique, ses différents projets, on va mettre des liens dans le descriptif de la vidéo. Quant à vous, restez dans le coin parce que l'épisode arrive très bientôt. Alors d'ici là, abonnez-vous, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu. Putain, Ah